As-tu déjà observé un jardinier expérimenté planter une graine? Il ne reste pas planté là à tirer sur la pousse pour qu'elle grandisse plus vite. Il ne creuse pas chaque jour pour vérifier si les racines se développent. Il plante, arrose, puis fait quelque chose que notre société moderne a complètement oublié. Il fait confiance au processus naturel de la croissance. Carl Jung, ce génie de la psychologie analytique, avait découvert quelque chose de révolutionnaire qui bouleverse notre compréhension de la réussite et de l'épanouissement personnel. Dans un monde où nous sommes conditionnés à croire que tout doit être conquis par l'effort, Jung nous révèle une vérité libératrice. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est absolument rien. Cette découverte défie tout ce qu'on t'a enseigné depuis l'enfance. On t'a dit de travailler plus dur, de forcer les portes, de ne jamais abandonner. Mais Jung avait compris que cette mentalité de conquête perpétuelle nous maintient paradoxalement éloignés de ce que nous cherchons vraiment. Imagine ta vie comme une rivière. Tu peux soit nager contre le courant en t'épuisant, soit apprendre à naviguer avec le flux naturel de l'existence. Jung nous enseigne que lorsque nous cessons de résister aux forces naturelles de la vie, quelque chose de magique se produit. Tout commence à s'aligner spontanément. Mais attention, cette approche n'a rien à voir avec la paresse ou la passivité. Il s'agit d'une forme sophistiquée d'intelligence émotionnelle qui reconnaît quand agir et quand laisser l'univers orchestrer les événements selon sa sagesse supérieure. Si tu es fatigué de cette course effrénée qui ne mène nulle part, si tu ressens au fond de toi que tu compliques peut-être les choses plus que nécessaire, alors reste avec moi jusqu'à la fin. Car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait révolutionner ta façon d'aborder chaque aspect de ton existence. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour continuer à explorer les mystères profonds de la psychologie jungienne et écris dans les commentaires « Je fais confiance au processus » si tu es prêt à expérimenter cette nouvelle approche de la vie. L'illusion de l'hypercontrôle. Nous vivons dans une époque où le contrôle est devenu une obsession collective. Chaque aspect de nos vies doit être planifié, optimisé, hacké pour obtenir des résultats plus rapides. Cette mentalité a créé ce que Jung identifiait comme la névrose du contrôle, un état psychologique où l'individu croit qu'il doit micromanager chaque détail de son existence pour éviter le chaos. Cette illusion du contrôle total nous maintient dans un état d'anxiété chronique. Nous développons des listes interminables, nous établissons des stratégies complexes, nous analysons chaque variable possible, pensant que cette approche méthodique nous garantira le succès. Mais Jung observait que plus nous essayons de contrôler, plus nous créons de résistance dans notre propre système psychique. Les neurosciences modernes confirment les intuitions géniales de Jung. Lorsque nous sommes en mode hyper-contrôle, notre cortex préfrontal, responsable de la prise de décision rationnelle, devient surchargé. Cette surcharge cognitive réduit notre capacité à percevoir les opportunités subtiles qui se présentent naturellement dans notre environnement. Jung avait découvert que l'inconscient humain possède une intelligence propre, capable de traiter des informations et de créer des solutions d'une manière qui dépasse largement les capacités de notre mental conscient. Mais cette intelligence ne peut opérer librement que lorsque nous cessons de l'étouffer sous notre besoin compulsif de tout diriger. Pense aux moments les plus heureux de ta vie, aux découvertes les plus importantes, aux rencontres les plus significatives. Combien d'entre elles ont résulté d'une planification minutieuse? La plupart sont probablement arrivées de manière inattendue, quand tu étais ouvert et réceptif, plutôt qu'en mode contrôle strict. Cette réalisation peut être déstabilisante pour l'ego, qui a construit son identité autour de sa capacité à diriger et à maîtriser. L'ego interprète le lâcher-prise comme une perte de pouvoir, alors qu'en réalité, c'est un accès à un niveau de pouvoir beaucoup plus profond et authentique. Jung enseignait que la véritable maîtrise consiste à savoir quand tenir les rênes et quand les lâcher. Cette sagesse discriminatoire ne s'apprend pas dans les livres. Elle se développe à travers l'expérience et l'observation attentive de nos propres patterns comportementaux. La sagesse de l'inaction consciente. L'inaction consciente dont parle Jung n'est pas de la procrastination déguisée ou de l'évitement des responsabilités. C'est un art subtil qui consiste à reconnaître les moments où notre intervention forcée peut perturber des processus naturels déjà en cours. Cette sagesse s'observe parfaitement dans la nature. Les arbres ne forcent pas leurs feuilles à changer de couleur en automne. Les marées ne luttent pas contre les cycles lunaires. Tout dans l'univers naturel suit des rythmes et des patterns qui échappent au contrôle conscient. Et pourtant, tout fonctionne avec une harmonie parfaite.
Jung avait observé que les êtres humains sont les seules créatures qui tentent constamment de résister à ces rythmes naturels. Nous voulons que les choses arrivent selon notre calendrier, selon nos méthodes, selon nos attentes. Cette résistance crée ce qu'il appelait la friction existentielle, un état de tension permanente entre ce que nous voulons et ce qui est. L'inaction consciente nous invite à développer ce que Jung nommait l'attention flottante, une qualité de présence qui observe sans juger, qui attend sans impatience, qui reste ouverte aux possibilités sans s'attacher à des résultats spécifiques. Cette attitude demande un courage particulier car elle va à l'encontre de tous nos conditionnements sociaux. Dans une culture qui valorise l'action constante et les résultats immédiats, choisir consciemment de ne rien faire peut être perçu comme de la paresse ou de l'irresponsabilité. Mais Jung nous rappelle que cette inaction n'est pas un vide. C'est un espace plein de potentialités, un terreau fertile où peuvent germer des solutions que notre mental agité n'aurait jamais pu concevoir. C'est dans ce silence actif que l'intuition peut enfin se faire entendre. Les plus grandes découvertes scientifiques, les œuvres d'art les plus inspirées, les innovations les plus révolutionnaires émergent souvent de ces moments d'inaction consciente où l'esprit cesse de forcer et permet à quelque chose de nouveau d'émerger spontanément. Les mécanismes cachés de la synchronicité Jung révolutionna notre compréhension de la réalité en introduisant le concept de synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent orchestrées par une intelligence invisible. Ces événements ne suivent pas la logique causale habituelle, mais révèlent plutôt l'existence de patterns plus profonds qui connectent notre monde intérieur à notre expérience extérieure. La synchronicité fonctionne selon des principes qui échappent au contrôle conscient. Plus nous essayons de forcer ces coïncidences significatives, moins elles se manifestent. Elles émergent naturellement quand nous sommes dans un état de réceptivité ouverte, quand nous avons cessé de diriger et commencé à danser avec le flux de l'existence. Jung observait que les périodes d'inaction consciente étaient souvent accompagnées d'une augmentation spectaculaire des synchronicités. C'est comme si notre retrait temporaire du mode action forcée créait un espace énergétique que l'univers s'empresse de remplir avec des expériences alignées avec nos besoins profonds. Les neurosciences commencent à comprendre ces phénomènes à travers l'étude de ce qu'elles appellent l'attention diffuse. Quand notre mental cesse de se concentrer intensément sur un problème spécifique, le cerveau active des réseaux neuronaux différents qui peuvent établir des connexions créatives impossibles en mode concentration focalisée. Cette découverte explique pourquoi tant de solutions géniales arrivent sous la douche, pendant une promenade ou juste avant de s'endormir. Ces moments d'inaction mentale permettent à notre inconscient de traiter les informations accumulées et de les réorganiser en patterns nouveaux et utiles. La synchronicité nous enseigne également que nous sommes bien plus connectés à notre environnement que nous ne l'imaginons. Nos états intérieurs influencent subtilement notre réalité extérieure, attirant des expériences qui reflètent notre niveau de conscience et notre ouverture spirituelle. Pour cultiver cette sensibilité aux synchronicités, Jung recommandait de développer ce qu'il appelait l'œil symbolique, cette capacité à percevoir les significations cachées derrière les événements apparemment ordinaires de notre existence quotidienne. L'art de la non-résistance. La non-résistance est peut-être l'enseignement le plus difficile à intégrer pour l'ego occidental, habitué à conquérir et à dominer. Jung nous invite à redéfinir complètement notre relation avec les obstacles, les délais et les déceptions, les considérant non plus comme des ennemis à combattre, mais comme des messagers porteurs d'informations précieuses. Quand nous résistons à ce qui est, nous gaspillons une énergie énorme dans des luttes stériles qui nous épuisent sans nous faire avancer. Cette résistance crée ce que Jung appelait les complexes de blocage, des nœuds psychologiques qui maintiennent notre énergie vitale dans des patterns répétitifs et improductifs. La non-résistance ne signifie pas accepter passivement tout ce qui nous arrive. C'est plutôt développer la sagesse de distinguer entre ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter, puis diriger notre énergie uniquement vers ce qui relève véritablement de notre influence. Cette pratique transforme notre relation avec l'échec et la déception. Au lieu de les voir comme des preuves de notre insuffisance, nous commençons à les percevoir comme des redirections intelligentes vers des chemins plus appropriés à notre évolution authentique. Jung avait remarqué que ses patients les plus épanouis
étaient ceux qui avaient appris l'art de surfer sur les vagues de l'existence, plutôt que de nager constamment contre le courant. Cette métaphore illustre parfaitement la différence entre la résistance épuisante et la coopération intelligente avec les forces de la vie. La non-résistance nous enseigne également la patience sacrée, cette capacité à attendre le bon moment pour agir, à respecter les rythmes naturels de maturation de nos projets et de nos relations. Cette patience n'est pas passive, elle est remplie d'une attention vigilante qui sait reconnaître les signes du timing optimal. Quand nous maîtrisons cet art, nous découvrons que beaucoup de nos problèmes se résolvent d'eux-mêmes si nous leur laissons simplement l'espace et le temps nécessaires. Cette découverte révolutionne notre approche de la résolution de conflits et de la prise de décision. La dimension énergétique de l'être Jung comprenait que l'être humain fonctionne selon des lois énergétiques subtiles qui échappent généralement à notre perception consciente. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention génère une fréquence vibratoire qui influence notre capacité à attirer ou à repousser certaines expériences. Quand nous sommes en mode « faire à tout prix », notre énergie devient dense, contractée, impatiente. Cette fréquence attire des expériences qui reflètent cette densité, obstacles, conflits, délais frustrants. C'est comme si l'univers répondait à notre urgence, par plus de raisons d'être urgent. À l'inverse, l'inaction consciente génère une qualité énergétique complètement différente. Elle crée ce que Jung appelait l'espace réceptif, un champ de conscience ouvert et disponible qui peut accueillir des possibilités nouvelles et inattendues. Cette transformation énergétique ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande une rééducation progressive de notre système nerveux, habitué à fonctionner en mode survie et urgence permanente. Jung recommandait des pratiques quotidiennes de présence consciente pour cultiver cette nouvelle qualité d'être. La respiration devient un outil fondamental dans cette transformation. Jung observait que les personnes en mode hyper-contrôle respiraient généralement de manière superficielle et saccadée, maintenant leur système nerveux dans un état d'alerte chronique. Apprendre à respirer profondément et consciemment signale à notre inconscient que nous sommes en sécurité, que nous n'avons pas besoin de lutter pour survivre. Cette détente physiologique crée les conditions nécessaires pour que l'intelligence naturelle puisse opérer librement. L'état énergétique optimal que Jung décrivait ressemble à celui d'un lac de montagne, calme en surface, mais profond et puissant. Cette qualité de présence attire naturellement les personnes et les opportunités alignées avec notre véritable nature. L'intelligence de l'inconscient. L'une des contributions les plus révolutionnaires de Jung à la psychologie fut sa reconnaissance de l'intelligence supérieure de l'inconscient. Contrairement à Freud, qui le voyait principalement comme un réservoir d'impulsions refoulées, Jung découvrit que l'inconscient possède une sagesse créatrice capable de guider notre évolution personnelle. Cette intelligence inconsciente traite les informations d'une manière holistique, qui dépasse les capacités analytiques de notre mental conscient. Elle peut percevoir des patterns, établir des connexions et anticiper des développements futurs avec une précision qui semble parfois miraculeuse. Mais pour accéder à cette intelligence, nous devons apprendre à créer des espaces de silence dans notre mental bavard. C'est dans ces moments de tranquillité intérieure que l'inconscient peut communiquer avec nous à travers l'intuition, les rêves et ces insights soudains qui illuminent notre compréhension. Jung pratiquait ce qu'il appelait l'imagination active, une technique qui consiste à dialoguer consciemment avec les contenus de l'inconscient. Cette pratique lui avait permis de découvrir des solutions créatives à des problèmes complexes et de développer ses théories les plus innovantes. L'intelligence inconsciente opère selon une logique différente de celle du mental rationnel. Elle pense par images, symboles et associations plutôt que par séquences logiques linéaires. Cette forme de pensée peut sembler chaotique au mental conscient, mais elle révèle souvent des vérités profondes que la logique pure ne peut atteindre. Quand nous cessons de forcer nos solutions conscientes et que nous faisons confiance à cette intelligence plus profonde, nous découvrons souvent que nos problèmes trouvent des résolutions élégantes et harmonieuses que nous n'aurions jamais pu concevoir mentalement. Cette collaboration entre conscient et inconscient représente pour Jung l'idéal de l'individuation, ce processus par lequel nous devenons des êtres humains complets et authentiques. Les cycles naturels de la manifestation Jung avaient observé que la manifestation de nos désirs suit des cycles naturels comparables aux saisons de l'année.
Vouloir forcer ces cycles revient à essayer de faire fleurir une rose en plein hiver. C'est possible artificiellement, mais le résultat manque de la beauté et de la durabilité de ce qui émerge naturellement. Le cycle commence par ce que Jung appelait l'hiver intérieur, une période de gestation invisible où nos intentions s'enracinent dans l'inconscient. Cette phase peut sembler improductive car rien ne semble se passer extérieurement, mais c'est en réalité le moment le plus crucial du processus. Vient ensuite le printemps de l'âme, où les premières manifestations subtiles commencent à apparaître. Ce peuvent être des synchronicités, des rencontres inattendues, ou simplement un changement d'énergie que nous ressentons intérieurement. C'est le moment de rester vigilant, sans devenir impatient. L'été de la création correspond à la période d'expansion visible où nos projets prennent forme concrète. C'est généralement le moment que nous préférons, car les résultats deviennent tangibles et mesurables. Mais Jung nous rappelle que cette phase ne pourrait exister sans les préparations invisibles des cycles précédents. Enfin, l'automne de la réalisation nous invite à récolter les fruits de notre patience et à intégrer les leçons apprises. C'est aussi le moment de lâcher ce qui a accompli son cycle pour faire place à de nouveaux commencements. Comprendre ces cycles nous libère de l'anxiété de la performance constante et nous permet d'honorer chaque phase pour sa contribution unique au processus global. Nous cessons de juger les périodes improductives et commençons à les apprécier comme des moments essentiels de régénération créative. Cette perspective cyclique transforme notre relation avec l'échec et le succès. Nous comprenons que ce ne sont que des phases temporaires dans un mouvement plus vaste et nous pouvons naviguer les hauts et les bas avec plus d'équanimité et de sagesse. L'art de l'écoute intérieure. Dans notre monde saturé de stimuli externes, nous avons progressivement perdu contact avec notre voix intérieure, cette guidance naturelle que Jung considérait comme notre boussole existentielle la plus fiable. Réapprendre l'art de l'écoute intérieure devient essentiel pour qui veut expérimenter l'alignement naturel. Cette voix intérieure ne ressemble pas aux pensées habituelles qui tourbillonnent dans notre mental. Elle émerge du silence, s'exprime souvent par des sensations corporelles et porte une qualité de certitude tranquille qui contraste avec l'agitation de nos préoccupations mentales. Jung distinguait cette guidance authentique des projections de nos peurs et de nos désirs égotiques. La vraie voix intérieure n'est jamais dramatique, urgente ou critique. Elle suggère plutôt qu'elle n'ordonne, inspire plutôt qu'elle ne force, éclaire plutôt qu'elle ne juge. Pour développer cette écoute, nous devons créer régulièrement des espaces de silence dans notre emploi du temps surchargé. Ces moments ne sont pas du temps perdu, mais des investissements dans notre intelligence émotionnelle et notre capacité de discernement. La méditation, la marche contemplative, l'écriture libre et d'autres pratiques de présence consciente aident à calmer le bruit mental et à créer les conditions propices à l'émergence de cette guidance intérieure. Jung observait que les personnes qui cultivaient cette écoute intérieure développaient progressivement une forme d'intuition fiable qui les guidait vers les choix les plus harmonieux pour leur évolution personnelle. Cette guidance ne nous donne pas toujours les réponses que nous voulons entendre, mais elle nous oriente invariablement vers ce dont nous avons besoin pour grandir et nous épanouir authentiquement. La réconciliation avec l'incertitude. L'un des défis majeurs de notre époque est notre intolérance collective à l'incertitude. Nous voulons des garanties, des assurances, des plans détaillés qui nous protègent de l'inconnu. Mais Jung nous enseigne que l'incertitude n'est pas notre ennemi. C'est le terreau même de toute croissance authentique. L'incertitude maintient notre esprit ouvert aux possibilités que nous n'avions pas envisagées. Elle nous empêche de nous enfermer dans des stratégies rigides qui pourraient nous faire passer à côté d'opportunités merveilleuses mais inattendues. Jung avait remarqué que ses patients les plus créatifs et les plus épanouis étaient ceux qui avaient développé ce qu'il appelait la tolérance à l'ambiguïté, cette capacité à rester centré et fonctionnel, même quand l'avenir demeure incertain. Cette réconciliation avec l'incertitude demande de reprogrammer nos réactions automatiques d'anxiété face à l'inconnu. Au lieu de voir l'incertitude comme une menace, nous apprenons à la percevoir comme un espace de liberté créative. Cette transformation de perspective nous libère de l'obsession du contrôle et nous permet de naviguer la vie avec plus de fluidité et de grâce. Nous cessons de résister aux changements inattendus et commençons à les accueillir comme des invitations à évoluer. Jung enseignait que l'incertitude était en réalité la condition naturelle de l'existence. Vouloir tout contrôler et tout prévoir
revient à lutter contre la nature même de la vie, qui est mouvement, changement et transformation constante. Le paradoxe de l'effort. Sans effort, Jung avait identifié un paradoxe fascinant dans l'expérience humaine. Les plus grandes réalisations émergent souvent quand nous cessons de les forcer et que nous permettons à notre excellence naturelle de s'exprimer spontanément. C'est ce qu'il appelait l'effort sans effort, cette qualité d'action qui coule naturellement depuis notre être authentique. Ce concept peut sembler contradictoire dans une culture obsédée par la performance et la productivité maximale. Nous avons été conditionnés à croire que plus nous nous efforçons, meilleurs seront nos résultats. Mais Jung observait que cette logique ne s'applique qu'aux tâches mécaniques et répétitives. Pour les activités créatives, relationnelles et spirituelles, l'excès d'effort peut paradoxalement diminuer notre performance. C'est comme essayer de s'endormir en forçant. Plus nous nous efforçons, plus le sommeil nous échappe. L'effort sans effort émerge quand nous sommes parfaitement alignés avec notre nature profonde, quand nos actions découlent naturellement de nos valeurs et de nos talents authentiques. Dans cet état, nous fonctionnons avec une efficacité remarquable, sans ressentir de tension ou de fatigue excessive. Jung comparait cet état à celui d'un musicien virtuose qui exécute une pièce complexe avec une facilité apparente. Cette facilité ne vient pas de l'absence d'effort, mais d'un effort si bien aligné avec les capacités naturelles qu'il devient invisible. Cette qualité d'action transformée se développe progressivement à travers la pratique de la présence consciente et la connexion avec notre essence authentique. Plus nous nous connaissons profondément, plus nous pouvons agir en harmonie avec notre nature véritable. L'éveil à la dimension sacrée, Jung reconnaissait que l'expérience de l'alignement naturel ouvre souvent une dimension sacrée de l'existence que notre mental rationnel ne peut appréhender pleinement. Cette dimension ne relève pas nécessairement du religieux au sens traditionnel, mais d'une connexion profonde avec le mystère de l'existence elle-même. Quand nous cessons de forcer et que nous permettons à la vie de se déployer naturellement, nous commençons à percevoir l'intelligence créatrice qui orchestre les événements avec une précision et une beauté qui dépassent notre compréhension humaine limitée. Cette prise de conscience génère ce que Jung appelait le sentiment océanique, cette expérience d'unité avec quelque chose de plus vaste que notre individualité séparée. Dans ces moments, nous ne nous sentons plus isolés ou en lutte contre l'existence, mais portés et soutenus par une force bienveillante. Cette dimension sacrée se révèle souvent à travers les synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent orchestrées par une intelligence invisible. Plus nous développons notre sensibilité à ces signes, plus nous réalisons que nous participons à une danse cosmique infiniment plus complexe et belle que ce que notre ego peut concevoir. Jung enseignait que cette ouverture au sacré transformait fondamentalement notre relation avec la souffrance et la joie. Nous cessons de les percevoir comme des récompenses ou des punitions pour commencer à les voir comme des invitations à approfondir notre compréhension de la condition humaine. Cette perspective sacrée ne nous rend pas passifs face aux injustices ou aux défis de l'existence. Au contraire, elle nous inspire à agir depuis un lieu de compassion et de sagesse, plutôt que depuis la peur ou la colère réactive. La transformation silencieuse. Le processus que Jung décrit ne se manifeste pas toujours de manière dramatique ou immédiatement visible. Souvent, c'est une transformation silencieuse qui opère dans les profondeurs de notre être avant de se refléter dans notre réalité extérieure. Cette transformation commence par des changements subtils dans notre qualité de présence. Nous devenons plus centrés, moins réactifs, plus capables de maintenir notre équilibre émotionnel face aux turbulences de l'existence. Ces changements intérieurs créent progressivement un champ énergétique différent autour de nous. Les personnes sensibles perçoivent cette transformation et commencent à nous répondre différemment, même si elles ne peuvent pas identifier consciemment ce qui a changé. Jung observait que cette transformation silencieuse était souvent plus durable et profonde que les changements spectaculaires mais superficiels. Elle s'enracine dans notre structure psychique même et devient partie intégrante de notre identité authentique. Cette évolution intérieure influence graduellement tous les aspects de notre existence. Nos relations deviennent plus harmonieuses, notre travail plus aligné avec nos valeurs, notre créativité plus libre et spontanée. Le paradoxe, c'est que moins nous cherchons à forcer ces changements, plus ils se manifestent naturellement. C'est comme si notre non-résistance créait l'espace nécessaire pour que notre potentiel authentique
puisse enfin s'exprimer librement. L'art de la présence magnétique. Quand nous maîtrisons l'art de ne rien faire dans le sens jungien, nous développons ce que Jung appelait la présence magnétique, cette qualité d'être qui attire naturellement les personnes et les opportunités alignées avec notre véritable nature. Cet magnétisme ne vient pas de techniques de séduction ou de stratégies de networking. Il émane directement de notre authenticité et de notre alignement intérieur. Quand nous sommes parfaitement accordés avec nous-mêmes, nous dégageons une fréquence qui résonne avec tout ce qui nous correspond vraiment. Cette présence magnétique se cultive dans le silence et la solitude consciente. C'est en apprenant à être pleinement satisfaits de notre propre compagnie que nous cessons de chercher désespérément la validation externe et commençons à attirer des relations basées sur l'appréciation mutuelle plutôt que sur le besoin. Jung observait que les personnes qui développaient cette qualité de présence devenaient naturellement des leaders inspirants, non pas parce qu'elles cherchaient à dominer, mais parce que leur authenticité donnait aux autres la permission d'être eux-mêmes également. Cet magnétisme authentique transforme aussi notre relation avec l'abondance matérielle. Au lieu de poursuivre frénétiquement l'argent ou le succès, nous commençons à attirer naturellement les opportunités qui sont en harmonie avec nos dons et nos passions véritables. L'intégration dans la vie quotidienne. La sagesse jungienne de l'inaction consciente doit s'intégrer dans notre réalité quotidienne pour devenir véritablement transformatrice. Cette intégration ne demande pas de changer radicalement notre mode de vie, mais plutôt d'ajuster notre qualité de présence dans nos activités habituelles. Cela commence par des moments conscients dispersés tout au long de la journée où nous prenons quelques respirations profondes et nous reconnectons avec notre centre intérieur. Ces micro-pauses créent des îlots de paix dans l'agitation quotidienne. Nous pouvons aussi apprendre à identifier les moments où nous sommes en train de forcer quelque chose, une conversation, une décision, une solution, et consciemment faire un pas en arrière pour permettre à l'intelligence naturelle de prendre le relais. L'art consiste à développer une sensibilité fine au rythme naturel de notre énergie et à honorer ces cycles plutôt que de les ignorer au profit de nos agendas artificiels. Cette pratique transforme graduellement notre expérience de vie d'une lutte constante en une danse harmonieuse avec les forces créatrices de l'existence. Mes chers amis, nous voici arrivés au terme de cette exploration profonde de l'une des sagesses les plus révolutionnaires de Carl Jung. Nous avons découvert ensemble que la véritable maîtrise de l'existence ne réside pas dans notre capacité à contrôler chaque variable, mais dans notre aptitude à reconnaître quand lâcher prise et faire confiance à l'intelligence supérieure qui orchestre les événements. Cette approche révolutionnaire nous libère de l'épuisement chronique qui caractérise notre époque. Au lieu de nager constamment contre le courant de la vie, nous apprenons à naviguer avec grâce sur ces eaux, découvrant des possibilités que notre mental agité n'aurait jamais pu concevoir. L'inaction consciente n'est pas de la passivité, mais la forme la plus sophistiquée d'action, celle qui émerge naturellement de notre alignement avec notre nature profonde et avec les rythmes cosmiques qui nous dépassent. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti quelque chose s'apaiser dans ton cœur pendant cette écoute, alors tu es prêt à expérimenter cette nouvelle façon d'être au monde. Commence par de petits moments de non-action consciente dans ta journée. Observe ce qui émerge quand tu cesses de forcer. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour continuer à explorer les trésors de la psychologie jungienne et partage cette vidéo avec ceux qui pourraient bénéficier de cette sagesse libératrice. Écris dans les commentaires « Je fais confiance au processus si tu es prêt à lâcher prise et à permettre à ta vie de s'organiser selon sa sagesse naturelle. Car oui, quand tu cesses de tout vouloir contrôler, quand tu apprends l'art sacré de ne rien faire, c'est là que tout commence enfin à se mettre en place, naturellement, harmonieusement, miraculeusement.